J'étais dans les jungles de Kakanakoté. Un gars prétend avoir un Nagamani, un joyau issu d'un cobra. Tout le monde le regarde avec grande révérence. Il dit qu'il va montrer son Nagamani. Il le place sur une feuille et tient un tissu blanc. Je n'en revenais pas. Donc, dans presque toutes les cultures du monde, le serpent, ou serpent sacré, est toujours vénéré comme une source de perspicacité, comme une clé pour de nombreux aspects de la vie. Eh bien, même les biologistes, ou les zoologistes pour être précis, ont aussi d'incroyables faits sur les serpents, qui ont été largement ignorés. Par exemple, même maintenant, il est reconnu que beaucoup de serpents de mer, ou certains serpents de mer, encore aujourd'hui, possèdent ce qu'on appelle un foramen pinéal, c'est-à-dire qu'il a un trou dans le front. Et là, il y a des capteurs de lumière, donc c'est ce qu'on appelle l'œil pinéal. En grande partie, jusqu'à récemment, je pense que l'on croyait que cet œil pinéal avait disparu, il y a près de 100 millions d'années. Mais récemment, certains scientifiques reconnaissent que certains serpents possèdent encore l'œil pinéal ou le foramen pinéal. Foramen signifie littéralement, en latin, juste un trou dans cette tête. Cela s'est passé quand j'avais peut-être 21, 22 ans, et j'étais dans les jungles de Kakanakoté, des jungles épaisses, un pays de tigres, un pays de cobras royaux. Là, j'étais avec ces tribus et on marchait dans la forêt pendant des jours. Donc il y a un gars qui prétend qu'il a ce qu'on appelle un Nagamani. Beaucoup de gens d'origine indienne en ont peut-être entendu parler. Il y a des femmes appelées Nagamani, ça veut dire un bijou qui sort d'un cobra, une perle, ou c'est comme une pierre précieuse. Comment un serpent peut-il produire une pierre précieuse? Quand un cobra vieillit, en particulier le cobra brun du sud de l'Inde, particulièrement là, parce que c'est là que moi je l'ai remarqué, quand il vieillit, quand il commence à trouver que pour lui, chasser devient de plus en plus difficile parce qu'il n'est plus aussi agile qu'il l'était dans sa jeunesse, alors il commence à stocker son venin, qui est l'une des protéines les plus complexes. Aujourd'hui, il y a tout un tas de recherches sur la fabrication de divers médicaments à partir de venin de serpent, de venin de scorpion, même de venin d'araignée. Toutes ces choses, parce que le venin est l'un des composés protéiques le plus complexe que l'on puisse trouver sur la planète. Donc, il va commencer à le stocker et le cristallise et le stocke dans son front. À la lumière des étoiles, il va briller et créer de la lumière, une lumière bleu-vert. Grâce à ça, les insectes et les petits animaux vont venir vers lui. Ça veut dire que le dîner arrive. Normalement, un serpent mange une fois tous les 12 à 14 jours. Mais quand il vieillit, il étend cela à 16 à 24 jours. Bien plus tard, jusqu'à 32 jours, il ne va pas manger. Donc il se pose juste à un endroit et brille dans la nuit. Et des insectes, de grands insectes et de petits animaux comme les souris et autres se dirigent vers la lumière, et ensuite, il se nourrit. C'est quelque chose qui est connu, c'est très présent dans la culture en Inde. Donc ce Nagamani est une chose très recherchée.
Les gens veulent extraire le joyau du serpent. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons commerciales, les gens attrapent des serpents et essaient de le sortir de leur fond. Mais si vous le retirez de la tête du serpent, ce sera une pierre immature, si on peut appeler ça une pierre, parce que c'est un cristal, et elle ne servira à rien. Et par-dessus tout, c'est la propriété du serpent, ce n'est pas la vôtre. Mais au bout d'un moment, le serpent va s'en défaire. Donc si tu cherches dans les endroits où les serpents ont fait leur nid, il se peut que tu en trouves un. Donc quand j'étais avec ces tribus, un gars était admiré plus que tout. C'est un jeune homme, peut-être un peu plus de 30 ans, et ce type, tout le monde le regarde avec grande révérence. J'ai dit, qu'est-ce que ce type a de si spécial? Ils ont dit, il a un Nagamani. J'ai entendu ça plein de fois. À cette époque, je suis un super sceptique. À moins de voir, je ne crois pas. J'ai dit n'importe quoi, montre-le-moi. Alors il me l'a montré 2 jours. Ça ressemblait à un petit caillou, presque opaque, de couleur noire, de couleur bleu-noir. J'ai dit, et alors? Il a dit, non, viens ce soir, je vais te montrer. Nous campions dans la jungle, comme c'est un pays d'éléphants et de buffles, bien sûr de tigres, mais les tigres ne mangent qu'une fois tous les 15 jours, donc ça va. Mais les éléphants ne marchent pas sur les gens qu'une fois tous les 15 jours. Donc on avait des feux autour. Alors il est arrivé et il a dit qu'il allait montrer son Nagamani, mais il ne voulait pas de lumière des feux. Donc on s'est éloigné dans la partie la plus sombre de la jungle. Il n'y avait pratiquement pas de lumière des étoiles, très peu. Donc il le place sur une feuille et tient un tissu blanc fin. Je n'arrivais pas à le croire, ça brillait comme, vous savez, à peu près comme le centre d'une plume de paon. Cette couleur bleu-vert, lumineuse et claire. Si tu le regardes sans le tissu, c'est juste un caillou noir. Si tu places le tissu par-dessus, c'est une chose bleu-verte. Il a dit qu'il avait fouillé un nid de serpent et qu'il l'avait trouvé. Et il ne veut pas le donner à qui que ce soit, parce que ça va faire de lui le roi de l'Inde. Parce que ça a toujours été la croyance, si tu obtiens un Nagamani, tu vas devenir le roi, tu vas devenir prospère, tu vas devenir puissant, tu vas devenir tout. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé depuis, mais une chose c'est que les gens disent que si tu le gardes sur ton corps, aucun serpent ne te mordra. Cela est possible, parce que j'ai vu des gens en faire la démonstration. Et eh bien, très tôt dans ma vie, ils m'ont mordu, mais après cela, ils ne m'ont jamais mordu, bien que ils ont eu beaucoup d'opportunités, ils ne l'ont jamais fait. Peut-être que j'ai... Vous en voyez un? Une autre chose, c'est que comme ils ont... Vous savez, vous connaissez l'ancienne manifestation d'un foramen sensible à la lumière ou œil pinéal? Il n'est plus aussi développé maintenant, mais il y a toujours des cellules photosensibles dedans. Et quand il crée le cristal réfracte et il est capable de voir des choses qui ne sont pas de nature physique. C'est pour ça qu'il voit l'énergie d'un être humain. Et quand il voit que l'énergie est très éclatante, exubérante, il se déplace dans cette direction naturellement. Dans le nord de l'Inde,
Actuellement, dans la région de Gorakhpur, qui se trouve en Uttar Pradesh, dans cette région, il y avait un yogi qui s'était consacré à un aspect de Shiva qui s'appelait Alak Niranjan. Alak signifie ce qui n'est pas perceptible, ce qu'on ne peut ni voir, ni entendre, ni sentir, ni goûter. Niranjan signifie ce qui est sans couleur. Ce qui est sans couleur ne peut de toute façon pas être vu, entendu, senti, goûté. Ce n'est pas perceptible et c'est sans couleur. Alak Niranjan khil khil gunjan bhava bhaya bhajan bhairagi dhada dhada bandanu dwara dinadanu vikshayu yandanu ajogi Chandana charchita basmodvarchita bandura sundara sannyasi Alak Niranjan khil khil gunjan bhava bhaya bhajan bhairagi. Il allait de maison en maison parce que c'était la nature des gens spirituels et de la culture et de la civilisation. Donc, quand un sannyasi ou un mendiant se présentait devant la maison, personne ne disait non. Quoi qu'il puisse donner, c'était toujours donné. Ils ne demandaient jamais plus que ce dont ils avaient besoin pour se nourrir ce jour-là. Ils ne prenaient pas d'argent, ils prenaient seulement de la nourriture. Donc il allait de maison en maison. Alak Niranjan, Alak Niranjan. Un jour, il arrive et s'arrête devant une maison riche et dit « Alak Niranjan ». La maîtresse de maison ne veut pas sortir elle-même, elle envoie la servante lui donner du grain pour qu'il puisse manger. Mais elle se place derrière la porte et le regarde. C'était un jeune sadhu avec de grands yeux brillants et elle a été attirée par lui. Yadachal yaditu mahijum yanditu sanyama pashav sadilittu kankala mangala kantiya shantiya kadalina odalali sidilittu ನಾಚಿಕೆ ನಲ್ಲೆಯ ಗಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕುಲ್ಲನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ ಘಿಲ್ ಘಿಲ್ ಗೋಜನ ಭವ ಭಯ ಭಜನ ಭೈರಾಗಿ. Le lendemain, quand il arrive et dit Alak Niranjan, elle sort elle-même donner l'aumône et elle regarde ses yeux, et elle s'y perd. Puis elle rentre dans la maison et se sent honteuse. Elle est une femme mariée. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ses yeux l'ont complètement envahi. Le lendemain, quand il arrive, avec l'aumône, elle court à la porte. Elle regarde ses yeux, elle lui donne l'aumône et dit « Je suis complètement prise par tes yeux. Je pourrais m'y perdre et disparaître. À vrai dire, c'est déjà fait. » Il a dit Alak Niranjan et est parti. ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೂರುತಿ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಶಪಥವು ಮರೆಯಿತು ಕುಪಥವು ತೆರೆಯಿತು ಕರೆಯಿತು ಕಿಂಕಿಣಿ ಝಂಕಾರ ಕರಣವ ಎಳೆಯಿತು ಹರಣವ ಸೆಳೆಯಿತು ಓಂಕರಿಸುವ ಸ್ಮರ ಟಂಕಾರ.
ನಿಲ್ಲದ ಮೇಲುದ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೀಡುತ್ತ ಸರಿದಳು ಪ್ರಣಯದ ರಂಗೇರಿ ನಿಲ್ಲೆಲೆ ಜೋಗಿಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾಂತಿಯು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ ನಿಲ್ಲೆಲೆ ಜೋಗಿಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾಂತಿಯು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ ತೇಜ ಪೂಜದ ಕಾಂತಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ರವಿ ಶಶಿ ನೈದಿಲೆ ಮಣಿಯುತ್ತಿವೆ. Le lendemain, il revient. Il dit Alak Niranjan. Elle va à la porte. Il tient une assiette et il dit « Hier, vous avez dit que vous aimez mes yeux. Tenez, je les ai apportés. » Il s'était arraché les globes oculaires et les avait posés dans ses mains en disant « Alak Niranjan » et il est parti. Il est prêt à devenir aveugle pour que ses yeux intérieurs à elle s'ouvrent. Voilà les yogis et les mystiques de ce monde. Alak Niranjana Marudina Bandhanu Ajogi ಕೀನ ಭಾಗಿಲು ಗಕ್ಕನೆ ತೆರೆಯಿತು ಮೂತೆರೆ ಸೆರೆಯಿತು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಜೋಗಿಯು ನೀರೆಗೆ ತಾಳಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಳಿಯ ತಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಾಲೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನಯ ದಿನ ನೀನನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರತಿಯ ಗೋರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ತೊಗಲಿನ ಆ ಕಣ್ಕಿತ್ತಿದೋ ತಂದೆಯನು ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ ನಡೆದನು ನಿರ್ವ್ಯಥೆ ಆ ಜೋಗಿ ಹೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಲಿ ಇಂದಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರೈಸಿ ಕುರುಡಾಗಿ ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನಯ ದಿನ ನೀನನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರತಿಯ ಗೋರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ತೊಗಲಿನ ಆ ಕಣ್ಕಿತ್ತಿದೋ ತಂದೆಯನು ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ Je veux que vous compreniez, on est le genre de personnes qui sacrifient leur vie pour de petites choses. Une passion profonde pour tout et une absence absolue de passion pour soi-même. Ceci est la nature de celui qui a vu le monde au-delà de la couleur, au-delà du goût, au-delà de la perception des sens. Alak Niranjan. Ra